Il a grandi ici sur les terrains de notre ville. Aujourd'hui, il affronte les meilleurs joueurs du pays chaque week-end. À seulement 21 ans, il a transformé un rêve d'enfant en réalité. Dans cet épisode, on reçoit Marvin, rugbyman professionnel, qui revient sur son parcours, ses sacrifices et ses ambitions. Marvin, bienvenue dans le podcast. Merci. Marvin, pour ceux qui écoutent ici, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, moi c'est Marvin Okuya, 21 ans, joueur au rugby. Je suis un jeune issu de la Caravelle. Moi, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Après, j'ai vite été dans les centres de formation, les internats, mais ouais, jeune issu de la Caravelle. D'accord, on va revenir sur ton enfance. Donc, jeune de la Caravelle, Ouais. t'es né où Je suis exactement? né à Argenteuil par contre, D'accord, t'es né à Argenteuil, jusqu'à mes 2 ans, et après je suis t'es arrivé venu à la sur Villeneuve. Caravelle. Ouais. D'accord, très bien. Où à la Caravelle? Parce que la Caravelle, c'est grand. Quel bâtiment, C'est précisément? comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié ça. Ouais, Paul Claudel. Ah, Ouais. d'accord, dans les E alors. Ouais, dans les E. Mais de toute façon, Paul C'est Claudel, c'est un peu tellement longtemps. spécial. Ouais, les E, c'est un peu spécial à Ouais. la Caravelle, c'est une cité dans la cité. Bah écoute, très bien. Donc ton enfance, ta scolarité, tu l'as fait... Au collège à Pompidou, enfin après ma dernière année au collège, je suis parti sur Massy, au club de Massy-Essonne. D'accord, très bien. Donc la troisième, tu l'as passée à Massy. C'est ça, au collège Diderot à Massy, ouais. Pourquoi? Parce que par rapport à Par ton... rapport à mon sport, vu que j'ai eu l'occasion d'être sélectionné dans un internat, D'accord. quand je suis arrivé au club de Massy, du coup il fallait quitter Villeneuve. D'accord, très bien. Donc l'internat, donc tu étais là-bas. Et la troisième, donc tu l'as effectuée dans cet internat. C'est ça. D'accord. C'était un internat sportif? C'était par C'était rapport au club? un internat sportif, ouais, pour les D'accord. centres de formation à l'époque, les joueurs de Massy, ouais. D'accord. Donc t'as lié un peu l'école C'est ça. et le rugby. Super. Donc Massy, un peu loin Ouais. de Villeneuve. Bon, après, ça reste l'Île-de-France, mais ouais, un peu loin, du coup, c'était un peu différent. J'avais pas forcément mes marques au début, mais je me suis vite fait plein d'amis avec qui je suis D'accord. toujours en contact aujourd'hui, d'ailleurs. Donc t'as dû tisser des liens, t'as dû refaire un peu ton... À cet âge-là, c'est important. Ouais, c'est vrai que Donc c'est la très important, ouais. préadolescence, l'adolescence, Mm. donc recréer du lien, etc., de nouveaux amis. C'est ça. Ça s'est fait très bien, très Ouais, rapidement. se ferait très, très facilement, surtout dans le sport. Je pense en tout cas, nous, les garçons, on crée des amitiés, des liens plutôt facilement, je pense. D'accord. Donc, ça s'est fait quand même plutôt bien, ouais, plutôt facilement. Et justement, par rapport à cette histoire, comment c'était venu ce rapprochement avec ce sport-là? Bah alors moi au tout début c'est au collège à Pompidou Ouais, où j'ai commencé. Il y a eu l'association Respect des valeurs qui faisait des interventions dans les écoles. Donc j'avais pu un peu essayer le rugby, donc j'avais déjà une petite approche. Et aussi grâce au père d'un ami à moi et qui on vivait dans le même immeuble, qui a vu que j'étais un peu costaud à l'époque et un peu solide, donc il m'a aussi proposé d'aller essayer le rugby à Gennevilliers. C'est là d'accord. d'ailleurs le club où j'ai commencé le rugby. Donc très bien, très bien. Donc tu es rentré par la porte de l'association Respect des valeurs. C'est ça. On salue ici Talbi, bien sûr, Ouais, gros big up à qui Talbi. est gros big up. C'est vrai que lui, il est, comment dire, il a un ancrage dans le rugby. Mm. Il apporte justement ce- cette discipline dans les quartiers. Rugby, foot, ça a toujours été une sorte de Ouais. concurrence. En plus, moi, il faut savoir que j'ai commencé par le foot, j'ai oublié, mais j'ai commencé par le foot à D'accord. l'AVG. Ouais. Moi, j'étais pas très bon, mais c'était un peu le sport que tout le monde faisait, puis j'étais avec mes potes, donc je kiffais bien à l'époque, mais ouais, c'était pas fait pour moi. D'accord. Jusqu'à quel âge t'as fait du foot? J'ai fait du foot, ça a duré 1 an, Ouais. j'avais 10 ans à l'époque, ouais. 10 D'accord, ans, oui, 10 ou 11, quoi. ouais. D'accord. Et après, boum, t'as basculé sur le rugby. Ouais, ouais, directement. Et bah justement, à Villeneuve, il n'y a pas de club de rugby. C'est ça. Et à l'époque, encore moins. Donc, t'as dû t'exporter où? Bah, Gennevilliers, enfin, c'est juste à côté de Villeneuve. Ouais, Comme je le disais, vu que enfin, l'ami avec qui j'habitais dans le même immeuble, lui avait commencé un petit peu avant moi le rugby à Gennevilliers, du coup, c'est pour ça que son père m'avait proposé aussi. très bien. Et quand j'ai essayé, j'ai tout de suite accroché, quoi. D'accord. Gennevilliers, t'as passé combien d'années Je suis resté là-bas? 2 ans à Gennevilliers. Je suis arrivé en 2015 au club D'accord. et je suis resté 2 ans, ouais. Ok. Bonne formation, bon club? Ouais, très bon club, j'ai été très bien accueilli. Mhm. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retourne. C'était franchement des très beaux souvenirs.
D'accord. Aux alentours, en termes de club de rugby, on a quoi pour la formation des jeunes? Saint-Denis, Le SDUS? ouais. Non, ça l'est plus. Je sais Non, pas si. c'est Saint-Denis, je sais plus, mais je crois qu'ils ont fait un partenariat. Maintenant, c'est plusieurs clubs qui sont ensemble, en fait. D'accord, Je sais pas s'il y a pas Bobigny dedans ou si c'est à part, je sais plus, mais il d'accord, y a Saint-Denis, à Gennevilliers, après, ouais, comme petit club, il doit y avoir peut-être Argenteuil qui doit avoir une section rugby aussi, mais je suis pas d'accord. sûr. Et Colombes, Colombe aussi, ouais, par ils ont rapport au une très Racing? très bonne section rugby avec le Racing. D'accord, très très bien, très bien. Et donc comme tu disais, tu déménages, enfin tu déménages, tu vas en C'est ça, internat ouais. loin, loin de Villeneuve. Et comment ça s'est passé justement cette classe en internat? Bah, enfin, pour la première année, on peut se dire que ça peut être un peu compliqué vu qu'on s'éloigne un peu de la famille, donc ça c'est un peu particulier, mais ça va, j'ai réussi quand même à plutôt vite m'adapter. Et puis comme j'ai dit, j'étais avec des amis avec qui je m'entendais très bien, donc on passait des super moments ensemble. Et donc ça, je l'ai pas mal vécu en tout cas quand je suis arrivé à ma première année à l'internat. Mais dans tout ça, à quel moment tu t'es dit, oh, c'est possible, je veux le devenir, Euh, je vais le faire? Bah, au début, en réalité, moi, j'étais plus là pour enfin, profiter, enfin, prendre du plaisir. Mhm. Et j'ai vu que ça devenait un peu plus sérieux quand j'ai eu l'occasion d'être appelé pour être pris au pôle Lacanal. Je suis arrivé l'année d'après. Et je D'accord, suis resté 3 ans. Donc là, c'était un pôle un peu plus ciblé avec, on va dire, c'était entre guillemets les meilleurs joueurs d'Île-de-France. Donc là, d'accord. quand j'ai été sélectionné dans ce pôle-là, j'ai vu que ça devenait quand même plus sérieux, qu'après, il y avait des accès quand même à l'équipe de France qui étaient assez proches, enfin, avec du travail bien sûr, mais Mhm. donc là, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose et que ce serait bien de s'engager à fond, quoi. Et comment ça se passe justement cette détection Bah, en pour fait, ce poste? c'est pendant les matchs, ils regardent un peu les clubs en Île-de-France, les joueurs à haut potentiel, on va dire. Mhm. Et c'est comme ça qu'après ils font leur sélection pour les Excellent, gens. Et excellent, c'est quand excellent. même assez élitiste, on va dire, parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui est pris, quoi. D'accord. Aujourd'hui, tu en vis, comment t'évolues justement Bah là, dans ce métier aujourd'hui, pro? ça va, ça se passe plutôt bien, parce que là, c'est ma première saison en tant que professionnel. Mhm. Donc ouais, j'ai la chance de vivre de ma passion. Puis en plus, à côté de ça, j'ai fini mes études. Donc j'avais fait un bachelor sur 3 ans à l'IDRAC en école de commerce. D'accord. Donc je suis content d'avoir déjà validé ça et là je peux me concentrer pleinement au rugby, quoi. Donc, Donc, tu as lié rugby et les études, c'est ça? c'est ça. D'accord, Parce très qu'en plus, bien. il faut que savoir que quand on est jeune au centre de formation, les études c'est obligatoire. D'accord. Donc, Donc ça fait autant. partie du cursus, ça fait C'est partie ça, des sélections. c'est ça. Très bien. Donc, un cerveau dans un corps de. On essaye, ouais. Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est très bien. Souvent, Ouais, on pense que le sport est un peu mis de côté. Enfin, l'intellect est mis de mm, côté par rapport au physique. ouais, Et on s'en rend compte au foot comme au rugby, comme dans n'importe quelle discipline, que non, 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 ça fait vraiment partie des sélections. Euh, comment dire, les notes, le suivi mm, scolaire, etc. ouais. Donc c'est très bien, ça amoindrit un peu cette image. C'est ça, ouais. De... Et encore plus dans le rugby, Ouais. qui est un sport très physique. Justement, Bah, est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cet imaginaire que nous, bah, on a, moi que j'ai particulièrement? Bah non, je pense que c'est comme tu l'imagines et comme les gens l'imaginent. C'est vrai que c'est un sport qui est quand même assez physique. On a beaucoup de risques de blessures, donc à côté, c'est vrai qu'il faut essayer de faire attention au maximum à son hygiène de vie, sa préparation physique. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas éviter, malheureusement. Il y a C'est des clair. blessures. Moi, c'est vrai que j'ai connu quand même pas mal de blessures et encore ça va. Je pense que j'ai de la chance comparé à certains. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que c'est un sport où les blessures, c'est assez fréquent, ouais. d'accord. Bah, justement, par rapport à ça, vous avez un suivi médical. Mm. Il y a eu beaucoup de polémiques autour des rugby, des chocs, Ouais, c'est vrai. notamment au cerveau. Ouais. En termes de prévention, ou Bah, comment ça se passe? ça a de plus en plus évolué. Nous, on a même carrément maintenant des protège-dents qui sont connectés. Donc, Mhm. au moindre doute, le joueur, il sort automatiquement du terrain. Donc, sur la protection des joueurs, il y a une grosse évolution qui a été faite. D'accord, Donc, je trouve que d'accord, c'est d'accord. bien. Tu peux juste nous dire où tu joues en ce moment? Au Loup Rugby, à Lyon.
donc à Lyon. Ouais, c'est ça. Donc top 14. Top 14. Bon, j'ai vu le classement, Ah, c'est pas fameux, malheureusement, là, fameux. ouais, pour l'instant, c'est pas. C'est pas terrible. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce que c'est d'être rugbyman professionnel, sur le déroulé d'une semaine, Ouais. l'avant-match, l'après-match? Ouais. Bah, grosso modo, pour une semaine classique d'entraînement, on va dire que le lundi, on arrive au club, on a muscu, vidéo, clarté, parce que souvent le week-end, il y a eu match, donc l'entraînement, il est un peu plus allégé. Le mardi, on a une partie terrain, muscu, pareil, vidéo. Le mercredi, pareil. Le jeudi, on est off. Le vendredi, en fonction de ceux qui jouent ou ceux qui jouent pas, il y a deux groupes séparés. Donc le groupe qui joue, il revoit un peu les mises en place. Et leurs groupes, ils font du physique. Mhm. Le samedi, souvent, il y a match. Et pour leur groupe, il y a entraînement aussi encore. Donc ça fait des belles semaines. Je vois beaucoup de... Bon, il y a les spécifiques pour les titulaires, Ouais, ouais, ça c'est d'accord? sûr. C'est Ouais. histoire de, Mm, je pense, se coordonner, mm, travailler la tactique. Et pour le reste, la muscule. Pourquoi je t'ai entendu répéter plusieurs fois ouais. muscule. Comment et pourquoi ça prend autant de temps dans une carrière de rugbyman? Bah, la musculation, avec le sport qu'on fait, c'est très important parce que non seulement par le fait que ça renforce, ça Mhm. permet de développer la puissance, mais ça protège aussi beaucoup le corps des impacts parce que les chocs sont très violents. Il y a des joueurs qui sont tellement puissants maintenant. Ouais, Enfin, le rugby, je pense qu'il a beaucoup évolué comparé ouais. à une certaine époque. Donc ça protège aussi. C'est pour ça qu'on a énormément de musculation dans nos séances d'entraînement. Justement, par rapport à l'évolution, est-ce qu'il y a un choc intergénérationnel? Est-ce qu'il y a des anciens qui disent mais on joue plus vraiment au rugby? Ouais. Ou bien ou bien non, ça continue de Non, mais perdurer à cause après, de ce c'est sûr sport-là. que des fois, en fonction des postes, t'as des mecs qui aiment un peu moins ça, parce que, on va dire, les trois quarts, souvent, c'est pas le lieu où ils aiment passer le plus de temps. Après, ça dépend, bien Pourquoi? évidemment. Parce que eux, leur jeu, il est plus basé sur l'évitement, la vitesse, les appuis, donc D'accord. des fois, c'est pas forcément plus utile que pour un mec qui joue pilier, par exemple, qui est plus souvent confronté au contact, donc c'est vrai que il y en a qui aiment un peu moins ça, quoi. D'accord. Tu joues quel poste, toi? Moi, troisième ligne. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que bon, je suis quand même obligé. Je suis quand même d'y obligé, aller. ouais. Non, ça va, j'aime bien moi, j'aime bien la muscu, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'aime un peu moins. Donc, ton rôle sur le terrain, tu le C'est définirais comment? bah troisième ligne, c'est quand même beaucoup d'activités. C'est un peu un lien avec les trois quarts dans le sens où on a beaucoup de déplacements aussi. Souvent, c'est les joueurs qui font le plus de plaquage, donc il y a une grosse activité, mais Défensive? c'est ça, défensive et même offensive, mais qui sont un peu plus au cœur du combat comparé aux trois quarts quand même. D'accord. Donc, c'est rapidité, Force, puissance, ouais, c'est explosivité, un mélange force. de tout en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que moi, comment je le vois, le rugby, je vois des gros gaillards, mais aussi Ouais. des petits Non, non, ouais, c'est vrai que qui, qui passent entre tout ça. non, il y a des physiques, c'est très, très, très varié, hein. Franchement, D'accord. tu peux faire 80 kilos et être le meilleur joueur du monde, comme t'as des mecs de 150 kilos sur le terrain. Donc, ça aussi qui est bien avec ce sport, c'est que tout le monde peut trouver peu sa place, quoi, dedans. Et sur le fantasme qu'on a sur, enfin que j'ai sur la préparation et le match, Ouais. ce système guerrier, Ouais. un peu les gladiateurs Ouais, si, bah. qui, qui rentrent dans l'arène. Ça aussi, ça a un peu changé, je pense, sur la préparation des matchs, dans le sens où, sur une saison, il y a énormément de matchs, donc. Tu sais, à l'époque, t'avais un peu le cliché du truc où dans les vestiaires, ça se rentrait dedans, les mecs ils se mettaient des coups de boule pour J'en s'échauffer ai vu une vidéo. avant les matchs, mais non, maintenant tout le monde essaie de se concentrer. Il y a des discours qui sont faits, on a des leaders, des capitaines, le coach, mais c'est vrai que c'est pas cette image de se rentrer dedans à chaque fois avant les matchs, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Mais il y a besoin aussi de ça Oui, il y a pour se besoin aussi de motiver. ça, ouais, forcément, vu que c'est un sport qui est assez physique, mais il y a une partie aussi beaucoup tactique, donc c'est un mélange des deux en fait. Bah donc les anciens et les nouveaux, Ouais, c'est surtout sur l'aspect intellect, cerveau, ouais. tactique, déplacement sur le terrain, et pas le truc allez on y va. Ouais, c'est ça. Bah, il y a cette partie-là, mais il y a aussi beaucoup l'autre partie, quoi. Par rapport au rugby, on a deux grosses parties de la France qui jouent différemment, enfin qui arrivent dans notre vie. Dans le sud, dès l'enfance, ça joue au rugby. Ouais. Nous, en région parisienne ou dans le nord, ça joue au foot. À quel moment
on peut euh, se réserver le droit de jouer au rugby ou de choisir le foot. C'est seulement au collège, parce que moi, le rugby, je l'ai appris au Ouais, collège. ouais, c'est vrai. On l'a découvert au collège. Ils effacent le foot parce que le foot, on y joue tout le temps. Et dans le sud, l'inverse. Je sais. Au niveau du foot, le niveau est moindre, Ouais. alors que le rugby, c'est vraiment le sport national. C'est vrai, je pense que c'est peut-être plus une question de culture où je pense que dans les villes dans le sud, c'est plus ancré. Mhm. Je sais pas si c'est par le fait que ça soit des villes qui soient plus petites et que dans certaines villes, le foot, c'est pas très démocratisé, comme à Toulouse par exemple. Ouais. Le rugby prend une place qui est beaucoup plus importante que le foot. Alors qu'en banlieue parisienne, il y a tellement de diversité, c'est tellement grand, il y a tellement de clubs, tellement de sports différents que peut-être que ouais, le foot, ça a pris plus de popularité. Ouais. Mais maintenant, on voit qu'avec les grandes compétitions de rugby, le tournoi destination, la Coupe du Monde, le Mhm. rugby, c'est de plus en plus suivi quand même. Donc je pense que c'est en train d'évoluer et que les mentalités changent aussi un peu quand même par rapport à ça. Dans ton parcours pro, bon, à mon avis, ça n'a pas toujours été simple. Tu parlais de blessures, Ouais. de, comment dire, le fait est de quitter son cocon familial pour apprendre, pour changer de club. Quel a été le moment le plus compliqué, justement, par rapport à ça? Moi, le moment le plus compliqué, je pense que ça a été la saison dernière où je commençais plutôt bien la saison et malheureusement, pendant un match, je me luxe l'épaule. Mhm. Donc il y a une longue période d'hésitation à savoir si je me faisais opérer ou pas. Et je voyais que j'arrivais pas à revenir, donc j'ai pris la décision d'opérer. Donc c'est vrai que la saison, elle est passée un peu lentement et c'était un peu dur mentalement au début. De le D'accord. fait de regarder les matchs, mais pas pouvoir être sur le terrain, pas pouvoir s'entraîner. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. Tu l'as luxé comment? Sur un choc? Sur un D'accord. plaquage, ouais. Donc ça arrive sur le côté, bim, Ouais, c'est ça, je tu suis prends arrivé tout sur dans le l'épaule, côté. t'as pas eu le temps Ouais, de te retourner ni de... c'est ça, ouais. D'accord. Et comment ça va pour Ça... aujourd'hui par Ah, rapport à cette aujourd'hui, ça épaule-là? va. Bah là, cette saison aussi, je me suis reblessé, mais c'était D'accord. beaucoup moins long, donc ça va, là, je suis bien revenu. J'avais une déchirure à l'ischio, j'avais fait un grade 3 quand même, donc Ouais. bien déchiré, j'en ai eu D'accord. pour un mois. Et non, là, je reviens bien, j'ai bien été suivi par le staff médical, donc là, j'ai repris depuis un mois. Et Mhm. j'ai pas été embêté depuis, donc Bon claquage, quoi. ouais, bon claquage, ouais. Ouais. D'accord. À la première minute de jeu, en plus, ça l'anecdote, c'est que je rentre Tu rentres. à Mal échauffé Bordeaux. ou... Non, non, pendant le match, ouais, première minute de jeu contre Bordeaux. Et premier plaquage, ma jambe reste bloquée et je sens un coup de fusil, en fait. Ouais. Et là, je Ouais, ouais, sais que j'avais pas. T'entends le Ouais, petit bruit, là? ouais, le Ouais. fameux bruit Ah, le qu'on entend. fameux bruit qui claque. Ouais, c'est ça. Ouais, douleur. Ouais, douleur, et là, Tu j'ai sors compris. sourcilière, tu sors... Non, je sors en boitant, mais. Je sors en marchant, mais en boitant. Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière? C'est. Ouais, j'hésite entre mon premier. Pas mon premier match en professionnel, mais ma première titularisation en Coupe d'Europe où je marque au bout de 10 minutes de jeu. Je l'ai vu. Ouais, du coup, ouais, je marque au bout de 10 minutes de jeu, donc ça me permet de bien rentrer dans mon match. En plus, je crois que c'était 2 3 jours avant ou après mon anniversaire, je sais plus. Donc, D'accord. Stade plein, ouais, là, bondé. stade plutôt plein quand même. Et je fais 80 minutes, je fais un bon match, donc j'étais vraiment content. Et à côté aussi, j'ai un autre petit souvenir, c'était la montée, parce qu'on était descendu quand j'étais avec les Espoirs de championnat, donc on avait réussi à remonter 2 ans après. Et donc on fait une finale, on gagne, donc ça aussi c'était quand même des bons souvenirs, même si c'était pas avec le groupe professionnel. Mais ouais, je dirais quand même le match avec les pros, parce que je marque un essai au bout de 10 minutes, donc... Ouais. et en plus, je fais un bon match, donc je retiens plus quand même ce souvenir. Donc mérité. Ouais, mérité, ouais. Ouais. Ouais, vraiment mérité. T'avais l'impression de pas d'être à ta place. Ouais, ouais, si, si, si. Parce que C'est souvent, ouais, premier vrai match où t'es titulaire, en plus, tu te mets un peu la pression. Et là, je commençais bien, donc... Bah justement, comment tu l'as vécu ton premier match pro? Moi, mon premier match pro, c'était l'année T'es la d'avant. sélection. Ouais. Marvin, tu joues. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'était pas réel, en fait. Vu D'accord. je m'entraînais un peu avec les pros, mais que... Enfin, j'étais pas forcément dans les plans, vu que j'étais quand même assez jeune. Et là, quand on apprend ça d'un coup, on est content, mais on est surpris. Enfin, la réaction, elle est un peu bizarre. Et la nuit, j'avais pas trop dormi. Ouais. Donc, un peu spécial. Mais une fois, par exemple, arrivé
à l'échauffement, plus aucune pression. Ouais, t'es là, quoi. Ouais, je me suis dit, bah là, je suis là, faut y aller, quoi, maintenant. D'accord. Je Donc, travaille et je ultra m'entraîne pour ça. stressé, Ouais, ultra stressé la veille, mais le l'impression jour. C'est ça. que c'est irréel. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu méritais. Oui, oui, bah ouais, si m'avait mis sur la feuille de match, c'est qu'à ce moment-là, je méritais aussi. Ouais. Par rapport à ça, pour ceux qui s'en rendent pas compte, c'est quoi une préparation d'avant-match? Là, on parlait d'une semaine, mais Hmm, là, on va plutôt faire le focus sur un match, sur un samedi. Donc, ok. rendez-vous samedi. Hmm. Mais comment ça se passe dès le matin, en fait? Moi, bah, ça dépend de l'heure à laquelle on commence le match, parce que des fois, on peut commencer des matchs à 14 heures et d'autres à 21 heures, donc la préparation, c'est pas forcément la même. On a un peu plus de temps, forcément, quand c'est le soir. Mais ouais, le matin, moi, j'essaie de pas me lever trop tard. Mhm. J'ai tout le temps les mêmes habitudes, je déjeune un peu la même chose. Je prends toujours le café un peu à la même heure, on va dire. Là, J'ai un t'es peu en des tics. centre, c'est ça? Non, Vous là, je êtes suis tous en chez moi centre. d'abord. Quand D'accord. je me lève, je suis chez moi. Et après, souvent, on a rendez-vous 3-4 heures au club avant, bah, quand c'est les matchs à domicile, avant Mhm. le coup d'envoi pour faire la mise en place, le repas, le briefing. Il y a plein de petites étapes. Mais donc, c'est vrai que moi, j'essaie de rentrer dans une forme de routine. Donc, tu parles beaucoup de repas. C'est quoi Ouais, un repas? moi, repas d'avant-match, bah, le matin, souvent, c'est soit des céréales ou des œufs avec de la viande, enfin des protéines. Ouais, J'essaie beaucoup de de. prot. Ouais, beaucoup de prot. Et le midi, j'essaie de souvent, on mange souvent la même chose. Donc, c'est du riz, un peu de sauce tomate, des protéines, des œufs. En dessert, souvent, il y a des fruits, du riz au lait. D'accord, C'est beaucoup un peu les féculents. mêmes repas, ouais. Vous avez un suivi nutritionnel. Vous devez Euh, prendre en masse, donc vous devez prendre. Ah, ça dépend. Faut nourrir tout ça. Ça dépend, ouais. Parce que moi, quand, par exemple, l'année dernière, je suis revenu de blessure, j'avais pris 4-5 kilos. Et pas Donc, des bons kilos. ouais, pas des très bons kilos vu que je courais moins et tout. Et donc, non, toutes les semaines, on a une pesée aussi au club, donc on peut pas faire trop n'importe quoi le Et week-end. vous avez un poids de forme, c'est ça? C'est ça, un poids de Négocier forme, avec le c'est ça, coach, ouais. avec le nutritionniste. C'est ça. D'accord, pas dépasser, pas être en dessous. En dessous, souvent, c'est moins grave d'être en dessous. À part D'accord. si c'est 5 kilos de moins, je pense, mais c'est surtout au-dessus dès que ça commence à monter. Prise de masse, faut que ça soit de la Ouais. prise de masse. C'est Faut ça, pas que ouais, ça en soit de la prise de fonction. Bah graisse, après, quoi. en fonction des joueurs et des profils, on a tous des objectifs différents, quoi. Mhm. Parce que forcément, en fonction des postes, on n'a pas tous les mêmes objectifs de poids. Par exemple, un pilier qui fait déjà 130 kilos, on va pas lui demander de prendre encore du poids. Souvent, eux, on leur demande de faire attention parce ils prennent vite D'accord. du poids, quoi. Justement, il y a un stress par rapport à ça? C'est prise de masse, enfin, prise de poids ou rentrer en négatif Ouais, si, par c'est rapport au marrant des club? fois Ouais. parce que il y a des mecs qui mangent, qui essaient de pas trop manger la veille des fois pour arriver au Ah, poids à la d'accord. pesée. Ah, ça fait des cures. Ça fait des cures, mais en un jour, quoi. Ça essaye de perdre le Comme les maximum boxeurs, de ouais. poids, ouais. D'accord. Mais sinon, non, ça va, on essaie quand même de faire attention, puisqu'en plus, on s'entraîne bien la semaine. Donc, si tu manges pas trop n'importe comment la semaine, en général, ça va, Il y a des t'arrives à... sanctions par rapport à ça? Ah, bah, des sanctions, ouais, si t'exploses vraiment, ça peut être des sanctions. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu ça encore cette année au club, D'accord. mais on peut vite te faire la réflexion, ouais, si tu commences à... Ah, si t'es à la ramasse sur le Ouais, terrain, c'est ça, donc ouais. Bah, ouais, ouais. après, ça se ressent direct. Jeune de Villeneuve, Ouais, enfant de Villeneuve, c'est ça. jeune de Villeneuve, t'es sorti un peu de la ville, tu représentes notre commune. Ouais. Quand on parle des profils qui sont sortis de notre ville, on en a dans le monde du sport, dans la culture, du travail, dans les études, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir un peu de toucher un peu à cette réussite? Bah, c'est une immense fierté quand même, parce que Villeneuve, ça reste quand même une petite ville Exact. où je sais que c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité ou l'occasion de réussir dans sa passion quand même. Enfin, donc non, je suis quand même très très fier. Chaque fois Excellent. de dire que je viens de Villeneuve-la-Garenne, que j'ai grandi ici, que j'ai été à l'école ici, c'est une immense fierté. Tu te le dis souvent, ça? Peut-être quand ça va mal Ouais, des fois je me le dis ou souvent parce quand ça va que, bien? ouais, bah, dans les deux situations, parce que je viens un peu de nulle part, on va dire, Mhm. et j'ai réussi quand même à ouais, vivre de ma passion, donc c'est quand même énorme. Donc tu te dis quoi? Tu te dis eh, d'où je viens, je peux Ouais, que ouais, m'améliorer, que que rien n'est impossible et que je peux enfin, que m'améliorer avec du travail. tu prends la notion de travail, Hmm. de réussite par le travail. C'est possible aujourd'hui? Oui, je pense que c'est possible. Mais je pense aussi qu'il y a un facteur qu'il faut pas négliger, c'est le facteur chance et opportunité qui compte aussi beaucoup. Mais je pense que
qu'avec du travail, de la motivation, en tout cas, rien n'est impossible quand on y croit vraiment. Et ce facteur change justement, comme tu l'expliques, c'est à nous d'aller c'est aux jeunes d'aller le titiller, Ouais, d'aller gratter. ouais, c'est vrai qu'il faut. Après, ouais, il y a de la chance, mais il faut aller un peu titiller. Parce que moi, par exemple, quand l'association RDV est passée à l'école Mm. à Pompidou, c'était pas dit forcément que j'allais continuer, que ça allait me plaire. Donc, j'ai un peu persévéré là-dedans aussi. C'était des sacrifices. Peut-être que j'aurais pas été prêt à aller à l'internat. Peut-être que il y a plein en fait, de facteurs différents qui font que peut-être que avec un choix différent, j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui, quoi. Pour l'avenir, qu'est-ce que tu ambitionnes, que Ah ça ben soit dans le là, domaine du rugby ou dans la vie perso. bah là, pour l'instant, j'avoue que je partirais plus sur le domaine du rugby. Déjà, me blesser le moins possible, Ouais. enchaîner les matchs, les bonnes performances, être épanoui avec mon club. Et puis après, forcément, le Graal serait le 15 de France, hein. C'est tout ce que je te souhaite. Ah, merci. De te voir briller sous les couleurs, Ah, ce serait énorme, hein. sous ce maillot, ça serait Représenter son énorme. pays. Il y a déjà eu des joueurs issus de je dirais pas diversité, mais issus de l'Île-de-France aussi qui ont porté le maillot. Avec le 15 de France, Ouais. je pense qu'il doit forcément y en avoir, je les ai pas en tête, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Racing. Mhm. Ah si, t'as Cameron Wauki aussi qui a joué à Massy. T'as qui d'autre des joueurs auxquels je pense pas, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés Pourquoi par- Massy en fait? Massy, qu'est-ce que c'est en termes de Massy, rugby? bah, j'ai l'impression que c'est un peu... Non, ça a été un énorme vivier quand même de joueurs. D'accord. C'est un peu le hub niveau Île-de-France C'est et ça, c'est un ouais. peu là-bas que ça se Il passe y a en eu termes de Mathieu rugby. Bastaro, il y a eu les Camara, il y a eu Cancorier, il y a eu énormément de grands joueurs qui sont sortis de ces clubs. Du coup, c'est pour ça qu'il a une popularité qui est quand même Je sais présente. qu'ils invitent pas mal de monde à leurs matchs pour venir discuter avec les joueurs, Ouais. pour faire un peu de prévention. Donc c'était très facile comment dire, d'être des leurs, de devenir. Oui, 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 bah oui, c'était très facile. Franchement, D'accord. ça s'est fait automatiquement. Bonne ambiance là-bas, Ouais, très bonne ambiance, ouais. très très bonne Très, ambiance. très bonne ambiance, même à Massy, Tu ouais. peux nous en dire un petit peu plus? Non, bah, ce qui était bien, c'est que malgré les différences de chacun, enfin, on était tous mélangés. Donc, cette diversité aussi, je pense elle a fait notre force. C'était vraiment comme une famille. C'est un Mhm. club qui est hyper famille. Donc, ça aussi, je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué. On n'était pas forcément les meilleurs au rugby. Moi, je me rappelle à l'époque, techniquement et tout, on était un peu enfin, surnommés comme les bourrins à cette époque-là, mais D'accord. on jouait avec le cœur, donc non, je pense que c'est ça aussi qui a fait Une notre force, ouais. génération un peu casse-cou. C'est ça, ouais, C'est génération, vrai. il y a eu trop d'histoires, Massy. Ils évoluent en quel team? Là, je crois je sais même plus. D'accord. Je sais plus si c'est pas fédéral ou... Non, national, mais je sais plus si c'est D'accord. national 1, national 2. Donc c'est là-bas que tu as appris C'est à ça, ouais, réellement à jouer. c'est ça. Donc Gennevilliers, on va dire un peu de la préfo. Ouais, Gennevilliers, c'était un peu enfin, la préparation pour Massy, mais Gennevilliers aussi, enfin, ça m'a bien permis de progresser aussi. Ouais, ils ont une très bonne réputation. J'ai de la famille qui est licenciée là-bas. Et Mhm. ouais, il y a une très très bonne ambiance et C'est ça. ça bosse. Ça Ouais, bosse c'est bien ça. avec les enfants. Mais après, tout ça a accéléré à Massy, parce que je fais quand même 4 saisons là-bas. Est-ce que tu penses que Villeneuve a le potentiel pour, euh, pour monter un club de rugby? Ah oui, je pense qu'il y a vraiment le potentiel. En plus, quand même, c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualités athlétiques qui sont énormes. Moi, je me rappelle même quand je faisais enfin, les interventions avec Talbi, il y avait Mhm. plein de jeunes qui étaient physiquement, c'était des athlètes, les mecs, ils allaient super vite, des bons appuis et tout. Donc, je pense que si on développe un peu plus ça dans cette ville, ça peut être bien pour la Bah, suite. l'idée est lancée, hein. Ah ouais? Ouais, Ah, je bah sais pas l'idée est encore, hein. lancée. Non, mais Ah, non, je ah, lance c'est moi qui l'idée. lance. Ok, Non, d'accord. non, Ah, non, non, mais non, très bonne idée. ok. C'est toujours dommage de ne pas avoir certaines disciplines dans une commune. C'est vrai, ouais. Et le rugby, je pense que elle a sa place. Parce qu'il y a un vivier. Mhm. Euh, Beaucoup sont inscrits dans des disciplines phares, Mhm. mais qui s'y retrouvent pas réellement. Mhm. Et je pense que le rugby peut répondre à beaucoup, beaucoup d'attentes des jeunes, des enfants, même des familles. Mhm. Ne serait-ce que pour le cadre, la culture de l'effort, l'éducation qui va derrière.
se défouloir aussi. Ouais, Parce que c'est important de dire, le sport, c'est aussi sortir, évacuer beaucoup de- comment dire, d'efforts, d'envie, de partager des choses, de cogner aussi, ouais, aussi, ouais. dans le bon sens du terme. Ouais, Donc ouais, je pense on invite les élus à se pencher sur la question. Et pourquoi pas à toi de créer ça avec Talbi, de créer un club et ah bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais ça, ouais. c'est vrai que c'est quand Mais même en tout cas, on sera une derrière très vous, bonne hein, idée, ouais. franchement, ouais. Ouais, non, mais comme je le disais, on a vraiment un vivier, on a une ville jeune. Mm, Et le sport, beaucoup ne le pratiquent plus ou moins qu'avant. c'est vrai. Et les jeunes sont recroquevillés sur leur téléphone ou sur leur console. Et ça peut les faire sortir un peu de ça. Donc, si, s'il y a moyen, n'hésite pas en tout cas. Avec plaisir. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes, pas seulement Villeneuve, hein, dans l'ensemble de la France, hein. Aujourd'hui, on est écouté. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, moi, si j'avais un message à faire passer, ce serait que, quel que soit l'objectif, la passion, le rêve qu'ils veulent réaliser, Ouais. s'ils sont vraiment passionnés, qui s'engagent à fond et enfin, qui mettent enfin, tout leur envie et leur énergie dedans, sans avoir, même s'ils ont des doutes, de continuer de persévérer, parce Hmm. que c'est important et que rien n'est facile non plus dans la vie, mais qu'il faut jamais lâcher et toujours y croire surtout. Bah écoute, Marvin, je te remercie. Merci, Merci ouais. Merci à toi. d'être venu, d'être prêté à l'exercice. Avec plaisir, ouais. Et ben, je te souhaite aussi beaucoup de bonheur dans ta carrière, Merci. beaucoup de gloire, beaucoup de bonnes choses. En tout cas, tu es le bienvenu et j'espère te recevoir de nouveau avec beaucoup plus d'expérience et de choses que tu vas prouver. Et j'espère que tu joueras pour le 15 de France. Ah, merci beaucoup, D'accord? ça fait plaisir, ouais, j'espère. Merci à toi. Merci.